Bienvenue sur U2P TV, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos vues, vos likes, vos partages depuis hier sur toutes les émissions que nous tournons depuis le Salon des Maires. Et nous allons maintenant parler des entrées de ville face au centre-ville, hein, plutôt la complémentarité qu'on va pouvoir trouver entre les deux, puisqu'en fait au mois de septembre dernier, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, a annoncé un plan en faveur des entrées de ville qui fait craindre un renforcement de l'attractivité des périphéries au détriment des centres-villes. Alors est-ce qu'il va y avoir assez d'activités pour tout le monde? Est-ce que l'équilibre et la complémentarité sont possibles? Voici quelques éléments de réponse dans quelques instants avec Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de Centre-Ville en Mouvement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Claude Marais, président de la Fédération des fromagers de France. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors, question que je vous pose à tous les deux, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que ce plan vous fait peur, vous préoccupe au regard du travail que vous faites pour dynamiser les centres-villes? Bon, écoutez, nous faire peur, pas vraiment. Vous en avez vu d'autres, c'est ça? Non, écoutez, nous menons ensemble à la fois les maires, la plupart des maires, les professionnels. On mène un combat depuis maintenant qu'on a engagé il y a 20 ans à Centre-Ville en Mouvement pour redynamiser donc nos centres-villes. Ce combat d'ailleurs, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que l'État a bien voulu finir par nous entendre et par nous écouter avec donc les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Donc il y a des progrès qui sont faits, mais enfin c'est pas terminé. Donc on est sur une bonne dynamique, je crois, sur une appropriation par les élus de cet enjeu des centres-villes, et il ne faut pas le casser cet enjeu. Et c'est pour ça que donc annoncer un autre combat qui n'est pas inutile naturellement. On sait bien que les entrées de ville ne sont pas des exemples en fait de qualité urbaine. Mais voilà, l'idée c'est qu'il ne faudrait pas que ce nouveau combat annoncé vienne phagocyter ce qui est en train de commencer à fonctionner. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça, Claude Marais. On a l'impression que ce plan arrive au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où enfin il se passait vraiment des choses positives dans les centres-villes. C'est un peu le problème en France. Quand il y a quelque chose qui marche, on casse un peu la mécanique. Or là, le centre-ville, avec toutes les opérations, ça marche. Ça marche et de plus en plus de villes veulent se l'approprier, mais il y a aussi, si on va déplacer un budget vers cette entrée de ville plutôt que vers le centre-ville, on ne pourra pas continuer sur cette dynamisme. Et ensuite, quelque chose, redynamiser les entrées de ville, je veux bien, mais on nous parle de bétonisation qu'on n'aura plus le droit de construire. Pourquoi pas ces centres d'entrée de ville les utiliser pour le logement, puisqu'il y a un manque crucial de logement, en accompagnant ça avec des espaces verts. Est-ce qu'il faut vraiment garder ces espaces, les réaménager, sachant qu'on n'a pas besoin peut-être de tous ces commerces, avec notamment l'arrivée de tout ce qui est la vente par Internet? On voit qu'il y a beaucoup de cellules commerciales qui sont fermées. Donc, est-ce qu'il ne faut pas penser, plutôt que de dire on les rénove, ou est-ce qu'on les transforme? Là est ma question. Si c'est pour les transformer en logement et en espace verdure, si vous avez juste à l'entrée de ville un bel espace verdure avec des logements qui ne font pas 40 étages, ça permettra aussi aux gens d'entrer puis d'avoir envie d'entrer dans la ville. Oui, parce qu'en fait, surtout dans votre profession, on a l'impression souvent que les fromagers sont estampillés ce centre-ville. On voit les fromagers vraiment là-dedans, mais c'est vrai qu'on oublie les grandes surfaces qui sont de gros concurrents pour en fait vos artisans. Donc s'il y a des centres commerciaux qui se mettent en entrée de ville, vos fromagers de centre-ville vont mourir. Oui, mais c'est surtout le fait qu'on sait que l'hypermarché de 14 000 m², c'est terminé. Je veux dire, maintenant, nous allons plus vers des petits supermarchés, voire des supermarchés spécialisés. Et qui copient en plus le côté artisanal voilà. dans leur construction. Je veux dire, ce qu'il y a dans ce programme, c'est de dire on va aménager, on va transformer, on va réhabiliter. C'est surtout le mot réhabilitation, moi, qui me choque. Qu'on dise on va transformer et on va améliorer, il n'y a pas de souci. On peut être complémentaire. Mais il ne faut surtout pas, on va réhabiliter alors qu'on sait qu'il y a des surfaces qui n'ont pas plus leur place. Il y a 45 communes déjà qui se sont portées volontaires pour ce plan. Elles vont bénéficier, je cite, d'un soutien méthodologique, technique et financier et d'un accès privilégié à un nouveau fonds de requalification commerciale qui sera doté de 24 millions d'euros. Est-ce que ça vous embête un petit peu ce choix qu'ont fait donc 45 maires au regard de l'engagement qu'ils ont pu avoir par rapport à leurs commerçants de centre-ville? Est-ce qu'ils ne se dédisent pas un petit peu? Non, je ne pense pas. On ne peut pas aller jusque-là parce que pour l'instant, nous ne sommes
qu'à l'étude. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait? Moi, je pense que ce qui est important, au contraire, c'est que ce soit les maires qui restent à la manœuvre. Parce que toutes ces zones commerciales, en réalité, sont propriétés la plupart du temps de groupes, de foncières ou des grandes chaînes de distribution. Les parkings que vous voyez, les grands magasins, etc., c'est propriétaire des grands groupes de distribution. Oui, ici en Ile-de-France, Westfield, oui. par exemple, par exemple, tous les grands centres commerciaux. Par exemple. Donc, ce que nous souhaitons et ce que je pense nécessaire, c'est que les maires restent à la manœuvre pour définir éventuellement des règles d'urbanisme particulières, inclure ça dans les PLU, etc., etc. Mais il faut qu'ils restent à la manœuvre. Je pense que les maires aujourd'hui ont une conscience aiguë de la nécessité et de l'apport du centre-ville, pas seulement sur un plan économique, pas seulement pour les commerçants et pour les artisans, mais aussi pour le lien social que ça représente, pour la vie en commun, pour le partage et la mixité que représente un vrai centre-ville vivant. Donc je pense que l'État veuille accompagner méthodologiquement les maires pour définir l'avenir de ces zones qui, il faut bien le dire, sur un plan urbain, ne sont pas quand même une réussite. Hein. Donc ça, je trouve ça très bien. Maintenant, si c'est pour, comment dirais-je, dresser un piédestal aux grands groupes propriétés qui sont propriétaires des terrains, ça c'est autre chose. Donc nous disons aux maires, chers collègues, n'oubliez pas les centres-villes, hein, et faites attention et gardez la main sur tout ça. Ouais. Et où il y a une petite ambiguïté aussi, c'est que souvent, le maire du centre-ville n'est pas le maire des zones commerciales. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous ça, parce que ça a été simple, c'est que certains maires ont défendu le centre-ville. Et donc, ils n'ont pas voulu de zone commerciale sur leur commune. Mais le gars de la commune d'à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais les accepter parce que ça va me faire des rentrées financières et dire que j'ai créé des emplois. Et donc c'est là où peut y avoir une ambiguïté, c'est-à-dire que le maire, il va tout faire, mettons, pour des actions du centre-ville, et l'autre à côté va dire, moi je vais contrecarrer en faisant les actions entrée de ville, et sans concertation entre les deux. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. On ne crée pas un centre-ville ex nihilo, c'est très difficile. Très difficile. Ça repose sur les villes historiques, sur le cadastre historique, je dirais. Oui, parce que y a une trame urbaine, il y a une diversité urbaine aussi. Donc dire voilà, je prends ce quartier-là et j'en fais un centre-ville, ça a existé, ça a pu marcher, mais enfin c'est très rare. Il faut énormément de, le centre-ville, c'est un outil à la fois fragile, mais c'est un outil qui demande aussi beaucoup de conditions pour que ça fonctionne. On peut parler des animations, on peut pas, enfin bref. Et puis de toute façon, les habitants, les consommateurs, voilà, ce que nous avons réussi à faire, c'est de redonner à un certain nombre d'entre eux le goût d'aller dans le centre-ville. On a développé, enfin quand je dis on, c'est ensemble, hein, avec les professionnels, les terrasses de café, etc., des lieux d'accueil. On a remis même parfois des lieux culturels dans les centres-villes. Donc ça, on l'a fait ensemble. On a redonné aux gens donc le goût d'aller se promener dans les centres-villes, puisque maintenant on a des aménagements urbains aussi qui sont beaucoup plus qualitatifs, qui font un peu moins de place à la voiture, beaucoup plus de place aux piétons. Alors évidemment, si on dit on va créer une concurrence, et éventuellement vous avez raison de le souligner, on va créer une concurrence sur la ville d'à côté et essayer de faire un pseudo-centre-ville nouveau, ça ne va pas marcher. Mais ça n'empêche qu'on aura quand même gaspillé beaucoup de moyens pour le faire. Donc il faut faire très attention à ça. Et en effet, nous disons, et l'Association des maires de France et Centre-ville en mouvement, nous disons à ces maires, très bien, vous avez raison de réfléchir à ce qu'il faut faire parce que là, ça ne peut pas continuer. Mais attention, ne faisons pas n'importe quoi et réfléchissons bien à une stratégie, y compris avec les villes voisines, quoi. Enfin, voilà. Et je pense aussi qu'il ne faut plus raisonner au niveau de la ville simplement et de sa banlieue, je veux dire de sa zone commerciale. Il faut penser à toutes les communes autour. Je veux dire, il faut avoir une réflexion générale sur presque pas toute une région, mais sur vraiment le centre-ville et puis tout l'axe du 50 km autour. Parce que c'est vrai que dans certaines villes, c'est vrai que peut-être l'entrée de ville, il y en a vraiment besoin pour X raisons de la réaménager et pour que ça ait une influence sur toutes les communes autour. Non mais justement, quelles seraient les conditions d'une vraie complémentarité entre les entrées de ville et les centres-villes? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dans l'un et pas dans l'autre et inversement? D'abord, moi je pense que nous allons avoir, et nous avons déjà, la question, enfin on appelle ça le dernier kilomètre, donc on a quand même des questions logistiques. Même ça peut se faire de manière
qualitative sur le plan urbain, on a quand même besoin de cette logistique, et cette logistique, elle doit se situer là, à cet endroit-là, dans les entrées de ville. Hein, parce que de plus en plus, nous irons vers des centres-villes où le piéton ou éventuellement le vélo, mais le piéton aura de plus en plus de place. Je suis convaincu de ça, hein, parce que c'est ce que demandent les gens, le piéton, les terrasses, etc. Donc il faudra bien avoir un système logistique qui permette d'alimenter donc les boutiques. Donc, vous voulez dire en gros comme à Bordeaux par exemple, où quand on rentre dans la ville, à Senon juste à côté, il y a un grand parking avec un tramway qui amène les gens en centre-ville. Alors ça c'est une possibilité, mais il y a aussi la logistique concernant les produits. Oui, d'accord. Voilà, les entrepôts. Les entrepôts, mais, voilà, des entrepôts qui peuvent être qualitatifs. Je pensais à la mobilité d'abord, mais effectivement, oui. Donc ça, de toute façon, il faut avoir dans l'idée que c'est nécessaire. Après, effectivement, le logement, comme disait M. Marais, le logement, c'est une nécessité. On a besoin de logement. Alors, pas partout, mais dans les zones sont de plus en plus tendues. On a besoin de logements qui soient donc suffisamment espacés, avec les espaces verts autour, enfin, etc. Ce que nous savons parfaitement faire aujourd'hui. Simplement, la question, c'est qu'il y a l'artificialisation. Or, ça, ce sont des zones artificialisées, des parkings, etc. Ils sont déjà artificialisés, donc ils ne comptent pas dans le ZAN. Ouais. Et voilà, donc pour moi, c'est d'abord des espaces de logement avec des logements qui laissent suffisamment d'espace verts entre eux et qui soient suffisamment aérés pour que les gens y vivent agréablement. Donc on laisse le centre-ville aux commerçants, aux artisans et les entrées de ville au logement, à l'industrie ou à la mobilité. Il faut que ça réponde aux besoins de la ville. Et à la logistique. Il faut que ça réponde aux besoins de la ville. Donc il y a le problème de logistique, mais le logement, c'est tout bête. On manque de logements étudiants, on manque de logements, surtout dans les villes touristiques, pour les salariés. Parce que ça aussi, c'est une problématique maintenant, quand vous êtes dans les zones touristiques, pour le logement des salariés. Donc plutôt de dire on va faire des logements sociaux, on fait des logements orientés vers les salariés, vers les étudiants. Et ces gens-là, ils apporteront un certain dynamisme. Si on fait ça, ça permettra à la ville d'avoir un certain dynamisme, puisque pour les entreprises qui sont au centre-ville ou les universités, ça permettra de dire on a les capacités de vous accueillir. Alors, si on peut répondre donc à la question pour conclure, quelle complémentarité est possible entre les entrées de ville et les centres-villes? On vient donc un petit peu d'y répondre. Il faut que ce soit vraiment deux espaces de propositions différentes pour le consommateur. C'est ce que je comprends. Absolument, ouais. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça que le seul qui peut aboutir à cette complémentarité, c'est le maire ou les maires. Hein, éventuellement dans l'intercommunalité, le cas échéant. Mais voilà, ce sont les élus locaux. Il ne faut pas que les acteurs privés, les aménageurs privés, donc, aient leur rôle à jouer, c'est clair. En plus, ils sont propriétaires. Mais dans un cadre qui doit être défini absolument par la puissance publique. Il faut arrêter il ne faut pas qu'on livre tous ces espaces simplement à des zones de profit. Voilà, il faut, je crois que là, on a besoin vraiment d'une volonté politique forte et d'une action politique déterminée. Et je pense aussi qu'il faudrait à un moment ou l'autre un cadrage, qu'on n'ait pas des propositions farfelues ou dans tous les sens, parce que c'est ce qui risque d'arriver, et de dire, non, cette entrée de ville, ça sert à ça, et pour pas arriver à des trucs qui, en réalité, vont pénaliser le centre-ville. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau pour parler de ce thème éminemment important. Vous restez avec nous, bien sûr, là où vous nous regardez, puisqu'on commence une nouvelle émission dans quelques minutes consacrée aux bonnes pratiques en termes d'implantation d'entreprises en milieu rural. À tout de suite. Merci. C'était super clair. Les messages étaient